Imam Kerfala Doumbouya, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes imam et chroniqueur islamique à la radio Djigui FM. On apprend qu'il y a quelques problèmes entre la jeunesse chrétienne et musulmane en Zérekouré. D'ailleurs, dans les jours à venir, les jeunes chrétiens de Zérekouré projettent une marche pacifique contre ce que ces jeunes appellent agression de la part des jeunes musulmans. Selon des informations, il y a des jeunes musulmans qui jettent des pierres sur des églises et vice-versa. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut justement pour essayer de mettre fin à de telles violences entre les différentes religions à l'intérieur du pays, notamment en Zérekouré? Alhamdulillah, je suis très content que vous ayez me donné le temps pour que je puisse parler de ce problème qui secoue actuellement la ville de Zérekouré. D'ailleurs, c'est ma première information. Donc, ce que je dirais tout simplement, vous savez, l'islam, c'est une religion de la paix, une religion de tolérance, une religion qui accepte la cohabitation pacifique. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cohabité avec les juifs à Médine. Il a cohabité avec les non-musulmans. Pour un exemple, le prophète, au moment où Dieu l'a rappelé, il avait son manteau en fer, en gaz, c'est un juif qui n'était pas musulman. Ce qui veut dire qu'il y avait une parfaite cohabitation, une très bonne cohabitation avec lui, entre lui et les non-musulmans. Et Dieu a dit dans une sourate du Coran, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi inna Allaha yuhibbul muqsitin. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il dit que Dieu ne vous interdit pas, vous les musulmans, Dieu ne vous interdit pas, c'est que d'être bienveillant avec les personnes qui ne vous ont pas combattu dans votre religion. C'est qu'ils vous ont pas cherché la guerre, c'est que d'être bienveillant avec eux, et ils vous ont pas sorti de vos maisons d'être bienveillant avec eux, parce que Dieu aime ceux qui sont droits. Donc ce que je dirais par rapport au cas des Zérekouré, il faut que l'autorité prenne sa responsabilité. C'est que l'enseignement arabe qu'on donne à Zérekouré, c'est un enseignement pur. C'est que qui échappe des fois au contrôle du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Et il faut que le ministère de l'enseignement préuniversitaire fasse tout pour que le programme soit homologué, pour que nous ayons le même programme. Les madrasas qui sont à Zérekouré, je ne suis pas contre les madrasas. Moi j'ai fait les madrasas. Mais il faut que les madrasas qui sont à l'intérieur du pays aient le même programme établi, comme le programme établi par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Pour ne pas que les jeunes qui sortent de cette madrasa soient radicalisés. Parce qu'il faut lutter contre l'extrémisme. Parce que quand on apprend seulement arabe, et seulement l'arabe actuellement, il est fort probable que la personne se radicalise dans l'avenir. Alors mais monsieur Doumbouya, Imam Doumbouya, qu'est-ce qui fait qu'on ne parvienne pas justement à homologuer, comme vous l'avez dit, les programmes d'enseignement au niveau des madrasas, c'est-à-dire les écoles où on enseigne l'arabe et le français à la fois? Pourquoi on ne parvient pas à homologuer les programmes et puis du côté de Zérekouré, on se détache du lot et on met un programme à part? Je dirais tout simplement c'est la faiblesse de l'État. Parce que c'est l'État qui établit le programme et je vais parler du ministère de l'enseignement préuniversitaire. C'est le ministère de l'enseignement préuniversitaire qui contrôle toutes les écoles, les secondaires. C'est que de l'école primaire jusqu'au lycée, c'est que jusqu'à terminale. Donc, mais si ce ministère-là ne fait pas correctement son travail, il va sans doute dire que vraiment qu'il y aura toujours des défaillances. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Les Zérekouré étant une ville de la Guinée, il doit avoir le même programme. Les écoles qui sont à Zérekouré, les écoles madrasa qui sont à Zérekouré doivent avoir le même programme que les écoles qui sont à Conakry, qui sont à Kindia, qui sont à Kankan. Souvent, vous n'entendez pas qu'il y a le problème dans les autres pays, dans les autres préfectures, comme Kindia par exemple, comme Conakry ici. Sinon, il y a une université franco-arabe à Conakry actuellement, à l'université Sofonia. Donc, il y a un département de la langue arabe. Donc, mais il faut que l'État parvienne à contrôler
c'est que si je dis contrôler, il ne s'agit pas de museler l'enseignement arabe, mais il faut que l'État ait un regard sur ce qui se passe dans les écoles qui sont à Zérekouré pour éviter que les jeunes qui sortent de cette madrasa se radicalisent dans l'avenir. Alors justement, vous l'avez dit, hein, prendre ses responsabilités, mais jusqu'aujourd'hui, justement, les autorités, en tout cas du pays, ne veulent pas se prononcer sur ces problèmes au niveau de Zérekouré. Est-ce que vous pensez que l'État a peur de se prononcer sur les questions religieuses? L'État étant le garant de la quiétude sociale et de la paix dans le pays, ne doit pas avoir peur. Parce que s'il laisse le problème aujourd'hui de lui-même, c'est que ça va s'empirer dans l'avenir. Donc l'État ne doit pas avoir peur. Soit on est chef ou bien on ne l'est pas. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Zérekouré est une partie de la Guinée. Et Zérekouré ne doit pas avoir un programme particulier. Les madrasas qui sont à Zérekouré ne doivent pas avoir un programme particulier. Les madrasas qui sont là-bas doivent avoir le même programme que les madrasas qui sont à Conakry, qui sont à Kindia, qui sont à Kankan, qui sont partout en Guinée. Alors la Guinée est un État laïque, donc vous êtes pour une parfaite cohabitation, vous l'avez dit, entre chrétiens et musulmans. Et c'est ce que le prophète a recommandé. C'est ce que Dieu même, c'est qu'on n'oblige pas quelqu'un à être musulman. Dieu dit dans le Coran, celui qui veut, il n'a qu'à rejoindre le camp de l'islam. Celui qui veut, il peut suivre la voie qui lui semble bon. C'est pas obligatoire. On n'oblige pas quelqu'un. L'islam n'oblige pas quelqu'un. L'islam n'oblige pas quelqu'un à rejoindre le camp de l'islam. C'est qu'il faut qu'il laisse les gens en paix. C'est par le bon comportement, la bonne conduite qu'on peut parvenir à les faire rallier à la cause de l'islam, mais pas dans la violence et dans le trouble. Imam Doumbouya, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.